Salut les cyclistes! Aujourd'hui, je vous accueille dans la ville de Parme en Italie pour un nouveau format vidéo où je vous emmène à la découverte du parcours de l'étape Parma. C'est un grand fondo qui aura lieu ici le 28 avril. L'étape, c'est cette série de cyclos sur le modèle de l'étape du Tour de France qui ont maintenant lieu dans tout le monde. Il y en a plus d'une vingtaine. Et le 28 avril, ce sera le Tour de l'Italie pour célébrer le grand départ du Tour de France qui aura lieu cette année dans la région ici en Italie. Et voilà, on a un magnifique parcours d'environ 140 km que j'ai pas encore roulé, que je vais découvrir avec vous. Et puis je vous emmène, on est en février, c'est mi-février, il fait bon, il fait chaud, c'est une bonne petite parenthèse dans notre hiver suisse. Donc je me réjouis de vivre ça avec vous et on y va. Ici on est au Parco Ducale, c'est au plein centre-ville, ce sera le cadre de la zone de départ et arrivée de l'étape Parma, magnifique endroit. Et maintenant on va sortir du parc pour passer un pont et rentrer dans la ville de Parme. Le voilà, on passe le pont, belle journée ici à Parme, je me réjouis de découvrir tout ça. Alors la première constatation, c'est que Parme, c'est une ville de vélo. Il y a plein de cyclistes, il y a plein de pistes cyclables, c'est très sympa, on est en pleine ville. Et pourtant, on se sent bien. Voilà, on n'a même pas fait 3 km. On est déjà dehors de la ville sur une route bien large qui accueillera le peloton de l'étape Parma. Ça s'annonce bien. Quinzaine de kilomètres à plat, léger, faux plat montant. Et on s'approche des collines. Changement de décor. On a pris un virage à droite, maintenant je suis sur une plus petite route avec ce qui semble être la première difficulté du jour. Mon Garmin m'annonce 4 km à 5%, donc ça devrait le faire, mais c'est très sympa, il fait beau, tout va bien. Est-ce qu'on nous aurait menti? Parce que là, je suis dans du 11%. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que la première sélection, elle se fera ici. Après une vingtaine de kilomètres, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que à partir de là on sera dans des petits groupes. Voilà, je crois qu'on arrive en haut. Un virage à droite. À gauche. Et voilà. C'est le sommet, on était plutôt à 12-14% sur le sommet. Ouh, la sélection va vraiment se faire ici. Mais j'espère que vous pourrez aussi admirer le paysage au sommet. Attention, c'est pas fini, on est encore sur une crête ici qui est absolument superbe. Ça monte, ça descend. Il faudra vraiment garder sous la pédale pour bien passer ce secteur. Je me suis arrêté un instant pour reprendre mon souffle parce que le parcours est vraiment sans répit. On voit pas grand chose sur le profil, mais ça monte, ça descend. Et c'est vraiment très joli. Et aussi parce que, en fait, maintenant, moi, je vais prendre bientôt à droite pour aller sur Langhirano qui se trouve derrière moi. Mais le parcours, il continue. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je fais la reconnaissance de la première et de la dernière partie du parcours et hier j'ai fait le milieu du parcours. Donc en fait dans le prochain plan vous retrouverez le Alain de hier qui fait le milieu du parcours et puis plus tard le Alain d'aujourd'hui vous retrouvera pour la fin du parcours. Si vous avez rien compris, c'est pas grave parce que de toute façon la vidéo elle suit le parcours et il est superbe. Alors à tout à l'heure. Voilà, deuxième partie de cette reconnaissance. Premier jour, premier tour de roue pour moi ici. On est au kilomètre 34 du parcours, je crois. Et si j'en crois le profil, j'ai une bosse qui m'attend, donc pas beaucoup d'échauffement. Et ben oui, effectivement, presque 5 km à 7%. On va voir ce que ça donne avec mes jambes de mi-février. J'espère qu'elles seront meilleures en avril. En tout cas, on s'enfonce dans les collines. Magnifique. Ça, c'est l'Italie. Voilà, à peu près à mi-montée.
Moyenne 7%, mais c'est assez régulier, hein. Ça va entre 3, des fois 9, 10. Là je suis à 5, mais superbe montée. Tranquille, pas une bagnole. Vraiment, vraiment sympa. Voilà, c'est tout comme ça. Ça monte, ça se calme. Petite descente même. Et après, boum, ça recommence à monter. Très très sympa, très sympa. Ouah. Ah, c'est raide là. Voilà, là je suis de la partie la plus difficile, enfin j'espère. Parce qu'on a un bon 10% qui serpente de la colline. Mais je crois que je vois le bout. Sommet de la Bosse, les Coste di Urzano. Et maintenant on continue. Et je sais pas ce qui m'attend. Voilà, petit arrêt pour faire le point. Je recommençais à monter, puis j'ai regardé mon profil et en fait je me suis rendu compte, je viens de commencer l'ascension majeure de la journée. Je suis à 400 mètres et puis on va aller jusqu'à 1250. Ça n'a pas l'air très raide. Je me réjouis parce que jusqu'à maintenant c'était très très joli. Je vais essayer de vous montrer sur le profil ce que ça donne. Voilà, je crois qu'on voit où on est. Donc il y a du boulot. On y va. Jusqu'à maintenant, ça monte. Pas trop. Je suis à 673 mètres, mais c'est très très graduel. Pas vraiment de bout raide, mais mon petit doigt me dit que ça va se corser dans un moment. Alors on va voir ça. Voilà, c'est parti. 11 km à combien? 6%. Ah, ça devrait le faire, mais avec les jambes de février, ça va piquer. Voilà, alors 6%, c'est une moyenne parce que là je suis à 14 et je vois pas encore le bout, donc Madureira, ben qu'est-ce que c'est dur, hein. 10% a Prato Lungo. Eh ben j'espère que c'est pas trop lungo. Alors, voilà, là je viens de passer les 1000 mètres. On doit être au kilomètre 60 et c'est dur. Ça fait un bon moment que on est à 10% et plus. Là ça a l'air de se calmer un peu, mais voilà, le profil est trompeur. C'est pas du 6%. Là on est à 1140 mètres. Ça continue de monter. Un peu moins raide, 8%. Mais c'est absolument splendide. Maintenant le profil me dit que je suis à environ 500 mètres du sommet. Tant mieux. Et toujours aussi beau. Et pas une voiture. J'ai pas vu une seule voiture depuis le début de cette montée. Skier. J'en ai chié à skier. Oh. Mais à skier, on skie. Enfin, pas aujourd'hui parce que voilà, il y a à peu près autant de neige que chez nous à 1200 mètres. Mais c'est la montagne. Et ouais, ça sent la montagne, c'est top. C'était vraiment vraiment sympa, une belle montée que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir. Pas tout à fait ce que j'attendais, mais j'ai été déçu en bien, comme on dit chez nous. Alors maintenant, en route pour la suite du parcours et j'espère que ça va continuer. Alors en fait, c'était pas tout à fait fini, encore un bon kilomètre de montée. Quand j'ai vu le téléski, j'ai pensé qu'on était en haut, mais non. Mais voilà, maintenant on est vraiment dans la descente et je me réjouis de redescendre et d'avoir un peu plus chaud. Après une belle descente, nouvelle difficulté à l'horizon. Alors le profil dit 9 km à 6%, mais maintenant j'ai compris que les pourcentages moyens, voilà, c'est une moyenne et puis qu'ici ça veut pas dire grand chose. Actuellement là je suis sur du 9-10%.
Et puis je vois pas encore la fin, donc encore 1,6 km dans cette montée. On me promet du 7% de moyenne. Pour l'instant, ça tient pour une fois. Et c'est vraiment super. Une petite route, beau goudron, pas une bagnole. J'ai parlé un peu trop vite parce que là, on est sur du 14%. Donc voilà. Voilà. Alors, Cozzano Pineta, ça se mérite parce que là, on était de nouveau sur des 14%. Allez, on y est presque. Tranquille. Ultimo chilometro. Fino alla cima. Dai. Je crois que c'est le sommet. C'est la descente maintenant. C'est bienvenu. On retrouve le Alain du premier jour pour la dernière partie du parcours. Mais avant ça, que serait une sortie à vélo en Italie sans un arrêt pour un café et un panino? Donc je reprends des forces avant les 40 derniers kilomètres qui sur le papier s'annoncent relativement facile, une petite bosse, mais vu ce que j'ai découvert jusqu'à maintenant, je me méfie, donc je crois que c'est le moment de prendre des forces. Prosciutto di Parma. Alors j'ai bien fait de manger mon panino et de boire mon café parce que tout de suite à la sortie de l'Anguilano, une bosse, 4 km avec des jolis pourcentages au début. Maintenant ça a l'air de se calmer et puis toujours ce paysage magnifique, ces petites routes. Regardez-moi ça. Voilà, les collines, superbe. Kilomètre 113, là je crois qu'on en a vraiment fini avec les difficultés. On est toujours sur une magnifique crête, mais là je vois plus rien, plus de collines entre ici et entre Parme, donc je crois que ça va être une belle descente, trentaine de kilomètres, plat, et l'arrivée, on y va, on fonce. Encore une vingtaine de kilomètres jusqu'à l'arrivée. Moi je pensais qu'on allait tirer des lignes droites en direction de Parme, mais pas du tout. On est encore dans un joli bois ici, magnifique. Ça tourne, c'est encore ondulé. On se fait plaisir. On est de retour à Parme après une petite vingtaine de kilomètres très agréable dans la campagne. Maintenant les 3 derniers kilomètres sont en ville. On va rejoindre tout doucement l'arrivée. Voilà, retour dans la tranquillité du Parco Ducale. Une belle balade que je vous propose de débriefer au calme. Petit débrief dans la vieille ville de Parme avec bien sûr un café. 144 km je crois, un peu plus que 2500 mètres de dénivelé. Et puis il y a tout sur ce parcours, il y a du plat, il y a des grandes montées, des petites montées, il y a des pourcentages, ça tourne, c'est vraiment magnifique. C'est l'Italie, la quintessence de l'Italie pour moi, et je me réjouis vraiment de revenir, j'espère, participer à la course. J'espère que vous y serez aussi, que cette petite vidéo vous aura donné envie. En tout cas, moi il ne me reste plus qu'à préparer ma tactique, me demander comment je vais attaquer par l'arrière, je crois. Salut les cyclistes!